Bon, je ne sais pas si je vais conclure, et c'est surtout ni au nom de qui, de quoi. Je pourrais le faire à moi toute seule, même si nous avons essayé d'échanger en permanence. Je voulais d'abord remercier Marie-Pierre pour nous avoir rappelé l'historique de l'appel. Je crois qu'on aurait dû le faire dès ce matin, d'ailleurs. Et je regrette qu'on n'ait pas pu faire, ça aurait pu éclairer, y compris une partie de la démarche pour ceux qui n'ont pas été associés à la démarche depuis le début. Pourquoi ce rappel de l'historique est important? Parce que quand nous avons suivi les syndicalistes qui étaient à l'origine de cet appel, nous étions dans l'idée d'empêcher le pire. Et que depuis, malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées, et même plutôt au contraire. Alors peut-être que la victoire de Donald Trump aux États-Unis peut nous servir de leçon, nous aider à nous ressaisir, à condition toutefois que nous soyons capables d'analyser les choses de la bonne façon et sans faire d'ethnocentrisme. Je voudrais rappeler des choses qui sont communes à la fois au Brexit et à la victoire de Trump. C'est la même fracture sociale, c'est la même coupure ville-campagne, c'est la même opposition entre classes d'âge. Je vais le faire court et à la serpe. Les vieux vont voter et les jeunes restent chez eux. À cela s'ajoute aux États-Unis une coupure particulièrement nette de genre, même si, et ça me paraît assez révélateur, les femmes blanches ont voté plus Trump que Hillary Clinton. C'est très significatif, ça aussi, de l'évolution des choses, et une coupure, bien évidemment, par rapport aux minorités. Un mot par rapport à Sanders. J'entends, moi, certains faire le parallèle entre Sanders et les primaires aux États-Unis et les primaires en France. Ça n'a rien à voir. Le système n'est pas le même. Et surtout, le résultat fait par Sanders aux États-Unis, dans le cadre de la primaire démocrate, est quelque chose d'exceptionnel et d'inimaginable qui doit nous permettre de réfléchir sur l'avenir, tout comme l'arrivée au pouvoir de Corbyn en Angleterre pour le parti travailliste, parce que c'est des choses qui sont en train de bouger. Et il faut que nous cessions de regarder que ce qui ne va mal et que nous regardions aussi ce qui va bien. C'est bien meilleur pour le moral, me semble-t-il. Alors oui, la victoire de Trump est aussi une catastrophe. C'est une catastrophe par rapport à tout ce que ça réveille et par rapport à tous les risques dont elle est porteur. Et ce n'est pas un hasard si Marine Le Pen a été la première en France à se féliciter de son élection. Et c'est aussi, je réagis, effectivement assez significatif que les chaînes de télévision, et notamment en France 2, n'aient trouvé rien de mieux à inviter que Marine Le Pen et Éric Zemmour pour commenter la victoire de Trump aux États-Unis. Dans quel monde vivons-nous et qu'essayons-nous de proposer, ou qu'essaye-t-il de nous proposer? Je crois aussi qu'il faut voir par rapport aux États-Unis, et ça me paraît important sur ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, ça a été dit par quelques-uns aujourd'hui. Si on regarde les élections les unes par rapport aux autres, Hillary Clinton a perdu 6 millions de voix par rapport à Barack Obama en 2008. Mais Trump aussi a perdu des voix. Il a perdu moins de voix, mais il a aussi perdu des voix. Le grand vainqueur, d'une certaine façon, c'est l'abstention, la montée de l'abstentionnisme aux États-Unis. Et je crois qu'il faut aussi que nous disions, y compris pour appeler à la réforme de nos propres institutions, que Hillary Clinton, quoi qu'on en pense, envoie, si le mode de scrutin à la présidentielle avait eu lieu au suffrage universel, aurait gagné l'élection. Et on est complètement en train de reporter le système institutionnel américain sans se rendre compte que ces systèmes institutionnels sont pervers, et le nôtre l'est aussi tout particulièrement. Je crois que nous devons aussi tirer les leçons en la matière. Alors, ce que révèle la victoire de Trump, c'est tout ce que nous exécrons ici. C'est la montée de ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. C'est au sens économique du terme, je le précise, parce que je crois que dans l'intérieur de nos débats, c'est quelque chose d'important. L'autoritarisme, la xénophobie sur son
sous toutes ses formes, l'identité blanche, chrétienne, à opposer à la diversité des sociétés telles qu'elles existent dans le réel aujourd'hui. Le racisme anti-immigré et bien sûr la démagogie sociale. Ici comme là-bas, ce sont les promesses non tenues, le sentiment de voir les élites qui nous gouvernent de plus en plus coupées des réalités sociales, ne jamais prendre en compte la réalité de la colère sociale. Et c'est bien sûr cela qui fait le lit de ces discours démagogues et ravageurs. Et oui, 5 ans de François Hollande ont ouvert la voie à la droite et à l'extrême droite, si nous ne savons pas nous ressaisir. Et je crois que le défi qui est devant nous est bien celui-là. Moi, j'ai beaucoup appris au cours des mois derniers à travailler avec les uns et les autres. Je suis, paraît-il, une unitaire née et s'il n'en restait qu'une, je serais peut-être celle-là. Mais j'ai néanmoins encore beaucoup appris, parce que nous avons vécu une expérience formidable. Cette expérience, c'est de travailler sur le commun, sur ce qui nous fait commun ensemble, au-delà de nos diversités. Je regrette que certains n'aient pas mieux participé à nos réunions, on n'aurait peut-être pas entendu certaines réflexions dans le cours de la journée. Mais tant pis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de continuer d'aller de l'avant. Nous avons besoin d'enrichir nos propositions sur un certain nombre de sujets. Nous le savions, nous savons que nous avions nos faiblesses, mais il faut que nous continuions à avancer et c'est ça qui est le plus important. Alors, oui, nous allons devoir retravailler ce texte. Je crois que nous allons l'enrichir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, ce qui est plus important, c'est de voir qu'est-ce qui fait de la transversalité. Oui, sans doute que 5 urgences, 50 propositions, c'est illisible. Mais je pense que pour construire en même temps, c'était une étape indispensable et je ne regrette pas que nous ayons travaillé de cette façon-là aujourd'hui. Je crois qu'au contraire, elle permet encore mieux de montrer les convergences que nous pouvons avoir sur un certain nombre de sujets. Je disais tout à l'heure que depuis le mois de mai, depuis le 1er mai, les choses se sont aggravées. Les choses se sont aggravées parce que l'élection présidentielle est une machine à broyer la gauche. Elle a toujours été une machine à broyer la gauche. Elle a toujours obligé à faire des choix et à se couler dans le modèle le modèle du système institutionnel, de choisir d'abord et avant tout le meilleur candidat. Le meilleur candidat pour quoi faire? Le meilleur candidat pour être le meilleur de la gauche au premier tour ou le meilleur candidat pour battre la droite et l'extrême droite et empêcher ce duel au deuxième tour. Tous ceux qui sont là, me semble-t-il, tous ceux qui ont travaillé dans le cadre de cet appel, ont un objectif commun. Nous continuons de considérer que nous devons pouvoir mobiliser pour permettre de battre la droite et l'extrême droite, d'empêcher un deuxième tour droite et extrême droite. Pour cela, nous devons continuer à aller de l'avant vers le rassemblement. Alors nous devons travailler notre programme, mais nous devons aussi aller au-delà. En multipliant les expériences locales, nous faciliterons les convergences au niveau local pour préparer ces candidatures communes que nous appelons également de nos vœux pour les élections législatives. Tout ça me semble être cohérent pour aller de l'avant. Je pense que le travail d'aujourd'hui a été riche. Peut-être que nous aurions aimé être encore plus nombreux, mais je suis frappée, moi, par la qualité des débats que nous avons eus tant ce matin dans les ateliers, celui auquel j'ai participé, mais en écoutant aussi le rendu des travaux en début d'après-midi, que la qualité des échanges que nous avons eus cet après-midi. Cela nous montre que le cap doit être maintenu, que nous devons continuer d'aller de l'avant. Je réinsiste sur le fait, ça a été dit par plusieurs, notre richesse, c'est notre diversité. C'est notre diversité politique, mais c'est aussi notre diversité en tant qu'acteur politique, acteur associatif, syndicaliste, intellectuel, universitaire et représentant du monde de la culture. Alors oui, certains l'ont dit, ils ne sont pas assez nombreux cet après-midi et nous devons les réinterpeller pour qu'ils continuent à marcher avec nous et pour que nous continuions d'aller de l'avant.
Notre richesse, c'est notre diversité. Notre candidat, c'est le programme. Notre programme, notre projet politique, notre projet partagé, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça que nous devons continuer à avancer. Et je vais reprendre les propositions que j'ai données tout à l'heure pour qu'elles constituent d'une certaine façon notre tête de route. Premièrement, notre texte, on le retravaille. On le retravaille pour lui donner plus de visibilité, pour qu'il puisse être plus abordable, qu'il puisse être un meilleur outil pour convaincre les uns et les autres. Deuxièmement, on continue à débattre. On continue à débattre et à lancer des initiatives locales. Parce que ces initiatives-là, c'est celles qui nous permettent d'avancer, d'être mieux compris et de créer de la dynamique. Et j'ai entendu plusieurs initiatives sur des thématiques. Qu'elles se mènent ailleurs qu'à Paris. Ça aussi, c'est la richesse. Faire comprendre que les débats peuvent avoir lieu ailleurs qu'à Paris. Ne comptez pas sur la petite équipe d'animation pour faire tout le boulot. Ça, c'est du top-down, et ce top-down, nous le récusons. À vous de prendre l'initiative, démultipliez-la et faites en sorte que nous puissions travailler ensemble. On interpelle tous les candidats, déclarés, pas déclarés. On verra bien, on va juste espérer qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais en tout cas, on interpelle les candidats sur la base du projet retravaillé. Et on essaye de proposer assez vite une déclaration qui propose, un peu sur la base de ce qui a été fait à Lyon, mais qui a besoin d'être enrichi, nourri à travers les débats de cet après-midi pour mieux présenter notre démarche à court, mais aussi à moyen et long terme. Nous avons besoin de revoir nos méthodes de travail, nos outils. L'outil, la base, c'est notre site. Il a toutes ses faiblesses, mais il a aussi ses qualités. C'est là que nous donnons un minimum de visibilité pour tous ceux qui veulent s'en emparer. Nous avons probablement besoin de travailler à un autre identifiant. Là aussi, nous attendons les propositions. Je crois que tout ce qui peut nous permettre de nous enrichir peut nous permettre d'aller de l'avant. Nous pensons tous ensemble, me semble-t-il, que ce travail en commun, tous ensemble, peut peser. Oui, il y a urgence à peser sur ce fichu débat de l'élection présidentielle. Oui, il y a urgence à peser sur le débat sur les législatives. Et oui, il y a urgence à reconstruire une alternative à gauche. Non, Margaret Thatcher n'a pas gagné. There is an alternative. Et c'est le programme que nous devons mener tous ensemble. Et en vous remerciant tous et tous pour la qualité, encore une fois, de vos interventions, je vous invite à aller boire le verre de l'amitié juste à la sortie.